Salut, aujourd'hui je vous fais une vidéo que j'aurais dû vous filmer déjà il y a un bon mois puisque je me suis rendue en boutique bio et en grande surface pour comparer les prix. Parce que la grande question de ma vie c'est est-ce que le bio c'est vraiment cher ou pas? Donc oui, j'ai été en boutique bio et donc j'ai fait en fait deux boutiques bio, Naturalia et La Vie Claire qui est juste à côté de chez moi. J'ai été au casino en bas de chez moi et j'ai aussi été dans une sorte de grande surface primeur qui s'appelle comment ça s'appelle, l'Atelier Frais. C'est une chaîne, mais il n'y en a pas dans toutes les villes, donc peut-être que vous ne connaissez pas. J'aurais énormément voulu aller à la Biocoop, avant je faisais mes courses là-bas, mais actuellement en fait, c'était pas sur mon chemin, donc bon, c'était un peu compliqué pour moi d'y aller, mais c'est pas grave. Vous verrez, je vous ferai d'autres vidéos sur ce thème-là, je vais vous expliquer pourquoi, et donc à ce moment-là, j'irai à la Biocoop. Aujourd'hui, je me suis cantonnée aux légumes, j'ai pris les bananes comme fruits. Mais voilà, il y a un mois, quand j'ai été faire mon petit tour des boutiques, j'ai surtout regardé les légumes que je consommais sur le moment, donc pour moi et pour les lapins. Donc dans ma sélection, j'ai pris les bananes, le fenouil, le chou rouge, les pommes de terre, le céleri rave, le céleri branche, les carottes et la salade. À chaque fois, en fait, j'ai fait exprès de prendre ce qu'il y avait de moins cher. C'est-à-dire s'il y avait différentes variétés, je prenais le moins cher en me disant, bon, avec un petit budget, qu'est-ce qu'on peut consommer en essayant d'économiser un maximum. Vous verrez, je vous ai fait un article sur mon blog que vous retrouverez en barre d'infos. Sur mon blog, donc je vous ai fait un tableau avec plus de détails que je n'ai pas intégré pour cette vidéo là parce que moi ce qui m'intéressait c'est de voir le prix total des paniers, mais il y a des légumes et des trucs que j'ai pas trouvé dans toutes les boutiques, donc voilà, c'était pas très intéressant, mais je vous laisserai aller voir ça sur mon blog. Le résultat, c'est que j'ai été très étonnée de constater qu'au niveau des légumes, les prix n'étaient pas très différents. Bon, pour certains légumes, si, mais parfois c'est assez surprenant. Par exemple, c'était quoi? C'était le fenouil qui a La Vie Claire et 1 € moins cher au kilo qu'à Casino. Donc franchement, ouais, j'étais étonnée. Après, par exemple, pour les bananes, on voit que il n'y a quasiment aucune différence. Il y a des légumes que j'ai trouvé parfois au kilo et d'autres fois à la pièce, donc c'était pas forcément évident pour les prix. Mais bon, voilà, même si c'est peut-être un peu faussé, en voyant le prix global, on voit que c'est pas non plus la folie. Donc, panier total de Casino 17,73 €, l'atelier frais 17,97 €. Donc là, par exemple, sans parler de bio, on peut voir notamment que la différence de prix entre l'atelier frais qui propose des trucs de hyper bonne qualité et Casino où les légumes sont toujours mais dégueulasses, limite des fois je me dis c'est pas possible, je vais pas les acheter. On voit que c'est les mêmes prix quasiment, donc franchement je n'aurais aucun scrupule à abandonner Casino, hein, c'est ce que je fais actuellement pour les légumes, pour les lapins. Je vais tout le temps à l'atelier frais. Naturalia 28,08 €, La Vie Claire 20,61 €. On peut voir qu'il y a une grosse différence entre Naturalia et La Vie Claire. C'est marrant parce que pendant longtemps on m'a dit que La Vie Claire était quand même assez chère. C'est pour ça que j'aurais bien aimé aller à la Biocoop aussi, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. On se retrouve quand même pas mal. Donc je pense que maintenant j'aurai moins de difficultés, par exemple comme dans cette période-là où je suis au chômage, où je fais très attention à mes sous, j'aurai moins de difficultés à aller en boutique bio pour aller acheter mes fruits, les légumes et mes légumes. Généralement quand même j'achète vraiment les légumes et les fruits que je consomme avec la peau, je les achète vraiment en bio. Mais il y a des trucs, voilà, parfois j'achète ça... à l'atelier frais. Si mon budget explose quand je consomme, on va dire 80-90% bio, je pense vraiment que ce n'est pas les légumes qui jouent le plus dans la balance, mais tout ce qui va être produit d'épicerie, tout ce qui va être le riz, les pâtes, l'huile végétale, les épices, toutes les choses comme ça. Là, c'est pour ça que je devrais faire une seconde vidéo pour voir un petit peu les différences de prix à ce niveau-là. Dans mon périple, vous verrez sur mon blog, mais j'ai regardé le prix du riz blanc basmati. À Casino, il était à 1,30 € le kilo et à La Vie Claire, 5,45 € le kilo. Vous voyez que là vraiment il n'y a pas photo quoi, c'est vraiment c'est même pas le double du prix quoi, là c'est pas possible,
Si vous mettez bout à bout tous les autres trucs qu'on va acheter, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut acheter, tout ce qui est condiments, épices, la moutarde, tout ce qui va être sauce ou trucs comme ça, tout mis bout à bout, oui, je pense que ça fait très très cher. Il y a des choses hein, malgré tout que j'achète tout le temps en bio, comme l'huile d'olive, vraiment bio première pression à froid. Mais c'est pour ça que je voudrais faire une seconde vidéo qui j'espère arrivera bientôt sur la chaîne. J'espère que vous ça vous intéresse parce que moi c'est vraiment un gros questionnement que j'ai. J'aimerais faire aussi une troisième vidéo sur ce thème mais en été, je pense vers juillet-août, mais là vraiment sur les fruits de saison. Parce que je sais que notamment l'an dernier, je voyais clairement la différence entre les nectarines, tous les fruits comme ça. Il y a aussi un gros problème par rapport aux fruits en provenance d'Espagne et même les fruits bio en provenance d'Espagne, surtout au niveau de l'exploitation des ouvriers, où c'est vraiment de l'esclavage, vraiment, c'est assez ignoble. Mais j'avoue que moi, encore l'an dernier, quand je regardais les prix dans mon magasin bio, que je voyais la différence par exemple des pêches en provenance de France et en provenance d'Espagne, mais c'était plus du double du prix pour la France. Enfin, parfois, j'avais pas le choix que d'acheter espagnol. Mais du coup, peut-être que là aussi, on pourra avoir un tableau comparatif si j'arrive à trouver différentes provenances de fruits comme ça et voir un petit peu au niveau budget à quoi ça pourrait nous revenir. J'ai pas parlé de bio en grande surface parce qu'en plus, généralement, les légumes ils sont vraiment pas beaux. Combien de fois j'ai acheté des trucs, en plus, c'est vendu sous plastique et tout. Moi, ça m'horripile. Et combien de fois j'ai acheté des trucs et en l'ouvrant, on se rend compte que le légume est à moitié moisi. Enfin, j'abandonne, hein. Franchement, le bio de grande surface, j'abandonne. Et je précise évidemment, là, ce que je vous ai mis dans mon tableau, c'est des commandes fictives. Je me suis juste déplacée en boutique, j'ai pris des photos et puis après, j'ai relevé ça moi-même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, vous, si vous avez remarqué des différences de prix vraiment énormissimes, comment vous arrivez à conjuguer petit budget et alimentation bio. Je sais qu'évidemment, manger moins de viande ou voilà, être végétarien, ça coûte nettement moins cher. À la maison, on ne mange pas beaucoup de viande et de poisson, peut-être un peu plus de poisson que de viande. La viande, c'est quand même assez rare qu'on en achète maintenant. Mais bon, voilà, je vous dis à bientôt pour les autres petits volumes de ce type de vidéo. Avant de vous laisser, je voulais juste m'excuser de la qualité parfois de mes vidéos. En fait, j'ai un petit souci, c'est que je me filme avec mon téléphone portable qui fait de très belles vidéos, hein, vous avez pu le remarquer, mais j'ai en fait une fêlure sur l'objectif. Et c'est vraiment selon la luminosité, je pense que là il n'y a pas de souci, mais surtout quand je me filme à l'extérieur, généralement mes vlogs potagers, ça fait comme un voile très bizarre. Au début je pensais que l'objectif était sale, mais en fait non. Et c'est très problématique. J'ai pas les moyens actuellement de me racheter un téléphone portable. Je vous avais filmé un vlog potager la semaine dernière, mais franchement, c'est vraiment pas terrible. Je pense que je vais devoir le retourner. Ou en tout cas, refilmer les séquences qui sont le plus cracra. Je vais voir. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, portez-vous bien. Voilà, salut!